Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire la mise à jour de tous les pilotes qui sont sur notre machine en utilisant le logiciel Google Drive. Et pour faire ça, vous allez d'abord cliquer sur le lien qui est en description pour télécharger le logiciel. Et vous allez vous retrouver face à cette fenêtre qui est là. C'est juste un petit tuto que j'ai apprêté pour vous sur notre blog et qui va vous aider à ce que vous puissiez quand même assimiler certaines notions qui vont beaucoup vous aider. Donc voilà un peu. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer soit sur les noms qui est là du logiciel, soit sur les liens de téléchargement pour télécharger facilement le logiciel. Et là, je vais cliquer sur les liens de téléchargement. Vous serez donc redirigé vers les sites officiels de téléchargement. Vous allez pouvoir les faire sans problème. Et là, vous allez tout juste arriver à ce niveau ici et vous allez cliquer tout simplement sur télécharger gratuitement ici, télécharger gratuitement et vous allez appuyer là. Et le logiciel va donc se télécharger et vous allez pouvoir l'installer. Donc là, il est là, il se télécharge donc, il se télécharge à ce niveau ici et vous allez pouvoir l'installer sans problème. Donc là, on patiente que ça puisse carrément arriver à la fin et nous allons faire quoi? Nous allons pouvoir installer le logiciel sans problème. Voilà, là, je peux carrément l'ouvrir directement. Voilà, je peux l'ouvrir pour l'installer directement. Et nous allons pouvoir maintenant passer aux étapes qu'il faudra pour que nous puissions donc... Voilà, là, on me demande d'autoriser l'installation. J'ai dit oui. Voilà, là, on peut redire celui-ci n'est plus important pour qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Et là, il va commencer l'installation. Voilà. Donc, aussi simple que ça, suivez tout simplement les étapes. Donc, cliquez sur le lien en description. Vous allez pouvoir télécharger le logiciel sans problème. Et là, je vais cliquer sur installer. Mais avant, d'abord, vous pouvez décocher ou cocher ces deux options qui sont là. C'est juste pour installer. Il va installer les VPN et aussi un logiciel pour l'enregistrement de votre écran. Si vous voulez faire des tutos. Mais moi, je ne suis pas intéressé. Je vais désactiver ça. Je désactive ça et je fais installer. Voilà. Là, je fais accepter. Voilà. Produit et tout. Non, ça, je n'ai pas envie parce que là, on veut encore m'ajouter d'autres logiciels. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Et là, moi, je laisse l'installation qui est là, qui progresse. Voilà. Là, j'attends un peu. Voilà, jusqu'à ce que ça va finir. Voilà. Voilà. Donc là, on patiente. C'est presque à la fin. Et lorsqu'on va finir, vous allez maintenant suivre les étapes qui vont suivre afin que vous puissiez faire la mise à jour de de tous les pilotes qui sont sur votre machine. Bon, moi je saute ça, j'ai pas envie d'avoir ça. Et là, on me dit s'abonner et tout. J'ai dit non, merci. Et là, je peux, donc dès que vous arrivez à ce niveau, on me dit l'installation terminée. Vous allez tout simplement cliquer sur analyser maintenant. Alors ici, c'est très important d'être connecté sur Internet. Comme ici chez moi, je suis connecté. Vous pouvez le constater. Je suis connecté ici chez moi. Alors je vais faire quoi? Je vais cliquer sur installer et analyser maintenant. Et là, il va analyser tout ce qu'il y a comme pilote sur ma machine. Bon, là, c'est juste, il ouvre pour me remercier d'avoir installé le logiciel et tout. Mais je vais juste simplement fermer ça. Voilà. S'il m'intéresse ici, c'est l'analyse qu'il va faire. Là, il va analyser tous les pilotes qui sont sur ma machine. Et après les avoir donc analysés, il va m'afficher tous les pilotes qui ne sont pas à jour sur ma machine, mon PC. Donc voilà. Et là, j'attends que ça puisse arriver jusqu'à 100. Donc là, on voit la progression qui est là. Je vois la progression. Excusez-moi pour les bruits de fond qu'il y a. Je suis juste quelque part là. C'est pourquoi vous entendez ces bruits-là. Et là, on me dit quoi? 14 pilotes de périphériques sont obsolètes. 8 pilotes de jeux ne sont pas installés. Donc voilà, ça est là, tous les pilotes. Si vous voulez lancer la mise à jour de tous les pilotes qui ne sont pas à jour, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton en rouge qui est là. Vous cliquez sur mettre à jour et il va mettre tous les pilotes à jour. Tous les pilotes que vous voyez qui ne sont pas à jour, sauf les pilotes des jeux parce que ces pilotes ici, c'est lorsque vous avez la version Pro. Si vous avez la version Pro, vous allez pouvoir installer des pilotes des jeux, plusieurs pilotes. Mais moi, comme j'utilise la version gratuite, donc je n'ai pas à me casser la tête pour ça parce que je ne suis pas trop fanatique des jeux. Et là, je vais faire quoi? Je vais tout simplement lancer ici. Mais si vous voulez, par exemple, lancer par exemple, quelques pilotes, vous n'avez pas besoin de lancer tous les pilotes. Vous voulez lancer, par exemple, un seul pilote, comme ici, les pilotes pour la souris, les pilotes pour l'audio, vidéo et jeux. Je peux tout simplement aller sur mise à jour. Là, il va me faire la mise à jour uniquement. Bon, là, j'ai dit continue la mise à jour. Là, il va me faire la mise à jour uniquement de ces pilotes ici. Mais si vous voulez faire la mise à jour de tous les pilotes, vous allez cliquer sur l'option que je vous ai montré à peine ici. Et de là, vous allez faire quoi? Vous allez pouvoir faire la mise à jour de tous les pilotes qui sont sur votre machine. Et si vous avez une bonne connexion Internet, vous allez voir que ça va pas prendre beaucoup de temps pour télécharger donc les logiciels qu'il faut, les pilotes en soi, les ressources, les éléments qu'il faut pour votre pilote. Et ça va
ça va vous aider à ce que vous puissiez bien utiliser les périphériques son, comme dans notre cadre ici, hein, audio, vidéo et consorts. Donc, si on branche un périphérique d'audio, il va très bien fonctionner, les baffles vont bien fonctionner. Donc, c'est un peu tout ce qui concerne les sons, la vidéo et les jeux. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez faire la mise à jour de tous les pilotes de votre machine en utilisant ces logiciels ici. Il y a d'autres méthodes de le faire, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer ces logiciels, vous montrer à quel point c'est assez efficace aussi d'utiliser ces logiciels qui est là. Alors, celui-ci, je vais l'arrêter parce qu'il va beaucoup traîner. Celui-ci va beaucoup traîner. Voilà, il est, oui. Je vais chercher un périphérique qui ne pèse pas beaucoup trop, hein, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Par exemple, je peux prendre, voyons, je prends par exemple celui-ci pour voir s'il ne va pas traîner. Vous puissiez voir un peu ce que ça va donner. Donc là, il analyse totalement votre machine et il trouve tous les pilotes qui ne sont pas à jour. Et lorsque vous cliquez sur mise à jour, eh bien, il vous lance directement la mise à jour de tous les pilotes qui sont sur votre machine. Et là, vous allez pouvoir utiliser la machine comme il se doit. Par exemple, si vous avez un problème de luminosité sur votre machine, vous pouvez utiliser ces logiciels, il va régler ces problèmes. Si vous avez des problèmes de charge de batterie sur votre machine, ces logiciels peuvent vous aider à arranger les pilotes de votre machine en rapport avec la batterie et vous allez pouvoir charger votre machine sans problème, sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Alors, comme vous voyez là, le téléchargement est en cours, je ne vais pas traîner avec la vidéo. Alors, si vous utilisez ça, vous allez voir qu'il n'y aura pas vraiment de difficultés à faire la mise à jour de tous les pilotes qui sont sur votre machine. Alors pour ça, je vais d'abord mettre en pause la vidéo pour que nous puissions voir un peu à la fin ce qui en sera donc de notre pilote que nous voulons installer. Comme vous pouvez le constater avec moi, donc le téléchargement est déjà fini et là c'est l'installation. Donc des fois ça ne traîne pas. Si vous avez une bonne connexion, ça ne va pas beaucoup traîner. Ça va prendre juste quelques temps. Et puis par après, vous aurez quoi? Vous aurez les résultats donc de l'installation de votre pilote. Donc chez moi ici, à peine j'ai mis la vidéo en pause, le téléchargement s'est fait directement. Si un pilote a des fichiers, des ressources qui pèsent beaucoup trop, vous allez voir que ça va aussi peut-être traîner. Mais si ce sont des pilotes qui ne pèsent pas beaucoup trop, donc je crois 5 minutes c'est beaucoup, ça ne va pas traîner, ça va déjà faire la mise à jour. Il suffit tout simplement de garder patience. Si vous gardez patience, vous allez pouvoir voir la mise à jour de tous vos pilotes sans problème. Et tout sera fait, donc vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à cela. Donc vous voyez là, il est en train déjà de m'installer donc les pilotes qu'il faut. Là, il me dit d'installer donc tout ça, donc installer le logiciel, voilà. Je lui dis autoriser. Donc il fait en soi la mise à jour, hein, en ce qui concerne les ports USB et tout. Et là, vous voyez, ça avance. Là, il m'installe déjà. Ça, c'est parmi tant d'exemples que je vais vous donner. Mais si vous voulez faire la mise à jour de tous les pilotes, je vous ai déjà donné la technique, hein, afin que vous puissiez donc vous retrouver sans problème. Donc c'est de cette manière que vous pouvez faire la mise à jour de tous vos pilotes sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit. Donc vous voyez là, on me dit mise à jour terminée. Là on me dit notre pilote 4 obsolètes et tout. Il reste 4 pilotes je crois qui ne sont pas à jour, hein. Voilà. Et si vous voulez faire la mise à jour de ces 4, vous allez tout simplement sur mettre à jour. Donc chez vous, ça peut sortir par exemple 10, 15, 25 pilotes qui ne sont pas à jour, qui sont obsolètes. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez faire la mise à jour de tous ces pilotes, vous cliquez tout simplement sur mettre à jour. Donc c'est très important de suivre les étapes. Donc si vous avez des difficultés, des questions à poser, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions. Et n'hésitez pas aussi à visiter notre blog où vous allez pouvoir trouver d'autres articles qui vont beaucoup vous aider à ce que vous ne puissiez pas avoir du mal à vous en sortir en informatique. Alors pour aujourd'hui, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.